Selena Gomez avait mis en place toute une stratégie pour rendre suffisamment Justin Bieber afin de mettre fin à son mariage avec Hailey Bieber pour peut-être, qui sait, le récupérer par la suite. Ou tout simplement le blesser car elle n'a pas été le choix, le premier choix en tout cas pour un mariage. Qui sait? Je trouve ça particulièrement surprenant qu'au moment où Justin Bieber annonce la naissance de son bébé ou elle accouche de son bébé, bon, bref, dans cet intervalle, elle annonce soudain qu'elle est fiancée avec Benny Blanco. euh, et elle explique au même moment, je crois que c'était le même jour où la grossesse avait été annoncée, je crois, hein, où la naissance avait été annoncée, il me semble, je ne sais plus, que elle ne peut pas avoir d'enfant à cause de ceci, de cela. Et quelques temps dans la foulée, il me semble, ils sont fiancés et tout le monde en parle, etc. etc. Je trouve que c'est des personnes qui sont dans cette industrie depuis beaucoup trop longtemps pour qu'il y ait un hasard. C'est comme une volonté de voler la vedette ou de créer plus d'empathie et de compassion chez elles. Euh, Bah oui, parce que il y a la nostalgie de cette relation et on sera beaucoup plus humain en train de la plaindre que de festoyer la naissance du bébé de Justin. Parce que c'est vrai que ça fait mal de voir une femme qui a aimé un homme un jour, ça s'est terminé déjà, ce qui a été difficile pour beaucoup de fans. Qui plus est, bah, ça peut renvoyer l'idée que elle ne peut pas avoir. Ils se sont peut-être quittés à cause de ça déjà. Et en plus, elle ne peut pas avoir d'enfant à cause de tout ce qu'elle a et tout. Ça fait de la peine, c'est clair. Du coup, c'est un rêve ou un couple idéalisé, complètement avorté, etc. Et moi, je me demande si c'était pas une stratégie pour déstabiliser Justin, etc. Parce que finalement, moi, j'ai toujours dit, Hailey Bieber, elle est géniale, elle est super. Mais Justin n'est pas amoureux de cette femme, de toute évidence. Est-ce qu'il est toujours amoureux de Serena? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vit dans la nostalgie de cette relation? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que il a beaucoup plus d'acquaintance, on va dire, avec Selena, parce qu'ils sont dans l'industrie depuis qu'ils sont jeunes, ils ont fait face à des défis, des choses que eux seuls peuvent comprendre. Ça, c'est puissant. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont faits pour être ensemble, hein, pour toute la vie, mais je ne serais pas surprise lorsque l'on dit que peut-être le fait que maintenant son mariage après 6 ans bat de l'aile et il se met dans un état complètement lamentable, que un, pour moi, c'est une stratégie pour qu'elle parte, qu'elle abandonne Hailey parce qu'il n'a pas le courage de la quitter. Et deux, pour moi, c'est peut-être aussi une volonté désespérée d'attirer suffisamment d'attention de son côté. Qui sait, peut-être pour que Selena, je sais pas, elle vienne le soutenir, on sait pas trop. Mais clairement, il y a une volonté pour que Hailey en peut plus et elle part parce qu'elle est toujours avec un homme qui est une loque humaine, pas forcément de sa faute, hein, les addictions, toutes les maladies de Lyme qu'il a, etc. C'est pas forcément de sa faute, mais parfois il se met dans de tels états, c'est tellement humiliant qu'au bout d'un moment, il te reste plus qu'à partir en fait. Maintenant, il y a le bébé, peut-être ils ont un contrat, et le contrat il a été honoré, plus de 6 ans de mariage, un bébé, c'est bon, maintenant tu peux partir, je te donnerai la moitié de l'argent, voilà. T'as été une Bieber, t'as l'enfant Bieber, voilà, machin. Et à la fin, peut-être le happy ending, c'est que Selena et Justin se retrouvent. Oui, Benny Blanco, fiançailles, soi-disant, machin, machin, mais on sait très bien que ce serait pas la première fois qu'on voit à Hollywood des femmes et des hommes qui se mettent en couple, histoire pour la cosmétique, et comme par hasard, ils se séparent quelques temps après. Ce qui est sûr, c'est que une femme comme Selena, ça peut pas le faire que elle ait jamais de gars, elle soit jamais fiancée, elle soit pas désirable et intéressante pour un homme. C'est à un moment donné, c'est pas bon pour son image. Donc, il faut la jouer fine, un peu comme Ariana Grande qui s'est mariée avec son Dalton. Quelque temps, elle a divorcé, puis elle s'est mise avec un homme qui était déjà marié, voilà. Elle a fait son petit bout de chemin, mais on ne peut pas mettre Ariana Grande dans la catégorie de femme qui n'a jamais été mariée, qui n'a pas essayé. Voilà. Il y a aussi l'image qui joue. Du coup, pour moi, je me demande s'il n'y a pas une stratégie pour rendre jaloux Justin avec Benny Blanco. Oui, c'est une stratégie subtile et efficace, et ça repose profondément sur de la psychologie humaine et les dynamiques des relations. Un, tu deviens inatteignable et mystérieuse. Bah oui, puis t'es plus accessible, c'est pas ce qui se passe. Tu fais tes petits plans derrière.
il est exclu, ça peut faire mal. Et comme ils sont liés en plus par la musique tous les deux, ben, ça peut faire extrêmement mal et ça peut être douloureux de voir que tu partages cette passion maintenant avec Benny Blanco, passion que tu ne partages plus avec lui. Voilà. Moins ton ex en sait sur ta vie, plus son imagination travaillera pour lui. Tu postes pardon, des moments de ta vie où tu sembles épanoui sans trop donner de détails. C'est ce qu'elle fait à merveille. Ben, je pense que ça le rend complètement fou. Ça peut expliquer pourquoi, comme par hasard, au même moment où elle annonce ses fiançailles, elle poste quelques petits moments volés ici et là, où elle semble super heureuse, épanouie, alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière en réalité. Ça le rend fou. Qui plus est, lorsque elle pleure profondément parce que ben, sa communauté latino est expulsée par Trump, il n'est pas là à ses côtés pour la réconforter. Après, on ne sait pas ce qui se passe derrière, hein. Au moment de la remise des Oscars, je crois, elle était là à cet événement. Je crois que c'est même à ce moment-là où elle s'est crêpée de chez nous avec Kylie. Quand par hasard, lui, il est au même endroit. Ils sont peut-être pas ensemble. Après, personne ne sait ce qui s'est passé, hein. Mais comme par hasard, il est au même endroit en train de donner un show, faire je ne sais quoi. Comme par hasard, là où elle est. Bon, bref. Je dis ça, je dis rien. Deuxième point. Tu te montres en mode compagnie, sans en faire trop. Alors, tu partages des stories ou des publications avec un homme attirant et charismatique, mais sans afficher de romance évidente. L'ambiguïté est plus puissante que l'évidence. Exemple, une photo où tu ris avec un homme dans un bar chic sans légende explicite. Alors, elle s'est affichée avec Benny Blanco pendant un bon moment. Donc, c'était un romantisme évident, une relation qui était évidente, avec beaucoup d'ambiguïté parce que on ne savait pas s'ils étaient amis ou s'ils étaient en couple. Par la suite, bah, quand le bébé est né, bim bam boum, bim, on est fiancés. Et on va se marier. Intéressant. 3. Améliore-toi et affiche ta meilleure version. Et c'est ce qu'elle n'arrête pas de faire. Elle vient de gagner un prix. Voilà, elle est au top. Elle montre elle vit sa best life malgré qu'il est papa, tout ça, tout ça. Donc, change quelque chose dans ton apparence. Nouvelle coupe, nouveau style. C'est ce qu'elle fait avec brio. Mets en avant tes nouvelles expériences, voilà, sortie projet, c'est ce qu'elle fait, etc. Bon, il n'y a pas besoin de trop se compliquer la vie, hein, c'est une star. 4. Flirte légèrement en public ou sur les réseaux sociaux. Like quelques posts d'un autre homme, réponds à des commentaires enjoués. Si vous avez des amis en commun, laisse subtilement entendre que tu es très occupé ces temps-ci, etc., etc. Voilà, il me semble que Benny Blanco et Justin, c'était des meilleurs potes, de très bons potes en tout cas. Elle s'est mise avec un pote, on va dire. Maintenant, soi-disant, ils vont se marier, ils sont fiancés. Et en plus, à un moment donné, on l'a vu extrêmement intime et proche d'un autre gars. Enfin, elle bat tellement le chaud et le froid que moi, je ne serais pas étonné qu'il y a une partie de lui, parmi plein de raisons, qui est complètement chamboulée et déstabilisée et que son mariage, ça commence à devenir compliqué. Ignore-le ou sois polie et distante. C'est ce qu'elle fait avec brio. Elle ignore à vers Justin, bien que moi, je trouve que, comme par hasard, chaque fois que lui fait un communiqué ou quelque chose, elle aussi, elle fait un communiqué ou quelque chose. Pour moi, il n'y a pas d'hasard. Si ton ex essaie de te contacter, réponds brièvement et de manière neutre. Ne lui donne pas l'impression qu'il t'atteint encore. L'indifférence crée la jalousie. Donc je ne serais pas étonné, même s'il ne va jamais le dire pour le moment, qu'il est profondément jaloux qu'un autre homme va épouser Selena, qu'elle va faire sa vie avec un autre homme. Je suis sûr qu'il est profondément jaloux. C'est pour ça qu'il se met dans un état tellement lamentable, sans aucun égard pour sa femme Hailey et son fils Jacques, parce que son esprit est ailleurs. Et il le dit, hein, il dit ouais, maintenant il faut grandir, mais il n'arrive pas. Grandir, ça veut dire dépasser Selena, parce que Selena, c'est toute son enfance, toute sa jeunesse. C'est une longue histoire médiatique qui a déchaîné les passions. Et je pense que il a du mal à dépasser ça. Il ne se voit pas, pour moi, être le mari d'Ali Bieber. Il a essayé, mais il se dit non, ça donne pas. Elle est belle, elle est charmante, elle a tout, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que je pense qu'ils n'ont aucun point commun, aucune acquaintance. Et ça, tu peux pas l'inventer. À part Jésus, je crois. Alors, l'objectif n'est pas seulement de le rendre jaloux, mais de montrer que tu vas de l'avant et que tu es plus désirable que jamais. Et c'est ce qu'elle a fait. Si son ego prend un coup, il reviendra sûrement essayer de te reconquérir. Voilà. Et après, c'est à toi de voir si tu le veux encore. C'est à Serena de voir si elle est prête à se récupérer, Justin Bieber, etc. Mais moi, je suis sûr que son ego, bien sûr, en a pris un coup. Bien sûr qu'il est vexé. Bien sûr qu'il est perturbé. Bien sûr qu'il n'est pas bien.
Mais ça va être extrêmement difficile de s'asseoir et d'expliquer que Selena, Serena, que Selena lui manque, sa meilleure amie, son âme sœur amoureuse et musicale. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses que Hailey Bieber, elle pourra pas lui donner, elle pourra pas rivaliser. Ils sont liés. Selena et Justin ont tellement de points communs, ils sont liés sur tellement de choses. Euh, elle a pu apporter autre chose, mais visiblement, cette autre chose n'est pas suffisant. Maintenant, elle se dit, je vais faire un bébé parce que ça va l'aider à aller mieux, à le recentrer. Oui, mais un enfant, c'est un être humain à part entière et c'est pas là pour combler des manques. Ça mérite pas ça, un enfant. Et je pense que maintenant, elle est désespérée parce qu'elle se dit, ben, j'ai abattu toutes mes cartes. À part si je deviens demain une star de la chanson, peut-être. Oui. Moi, je pense que oui, si Ali Bieber avait la chanson, ça aurait pu faire que. Mais elle a pas ça. Selena et Justin, ils ont tout un passif similaire. Ils ont commencé jeunes dans la musique. Selena, hein, ils ont fait face à tous les dingueries, les trucs les plus tordus, salaces de l'industrie, toute cette pression, ce stress, tous ces traumas, ces stress post-traumatiques, etc. Elle Bieber, c'est une Nepo baby, oui, de bonne famille, oui. Mais elle ne connaît pas ça. Elle a été très protégée à la maison par sa maman, son papa. Elle a été très aimée, très soutenue, etc., très entourée. Elle ne connaît pas tout ça. Et malheureusement pour elle, elle ne peut pas rivaliser avec ça. C'est ça, c'est vraiment dur en tant que femme de réaliser, mais je suis très bien, mais je ne suis pas suffisamment et suffisante pour cet homme, pour qu'il m'aime. Alors t'as rien fait de mal. Elle a rien fait de mal à Ellie. C'est une femme très très bien. Mais voilà, il y a toute une historique, il y a tout un tas de choses qu'elle ne pourra pas lui apporter. Et ouais, c'est désespérant. Et surtout, je pense que ça doit être encore plus désespérant pour elle de réaliser qu'un bébé, ça peut rien changer. Voilà, on verra bien. Bah, on verra bien si la stratégie de Selena marche ou pas, hein. Si à la fin ils vont finir par divorcer, et s'il va essayer de se rapprocher de Selena, faire des featuring, ou essayer de la reconquérir, refaire un album avec elle, ou faire un album avec elle, je sais pas s'ils l'ont déjà fait, comme Benny Blanco est en train de faire, marquer ses petites graines là. Ouais, compliqué, compliqué, compliqué. C'est vrai qu'elle fait des choses que Justin ne peut pas faire avec Hailey, et ça, c'est compliqué. Il ne peut pas faire de musique avec Hailey, elle ne peut pas le conseiller sur sa musique. Ah, c'est très compliqué. On verra.